Salut les tunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Punch Man. Et plus précisément dans cette vidéo, on va s'intéresser à la force d'un personnage que je sais que vous aimez beaucoup, Saitama. Parce que malgré tout ce qu'on a pu voir dans le manga et dans l'anime, il faut dire que les données qu'on a sur la force de Saitama sont encore assez floues. Et pour pouvoir analyser sa force, on a deux solutions possibles. Soit on fait comme moi et on suppose qu'il a une force et une résistance infinie en se basant sur la théorie des limiteurs, soit on suppose que sa force est bel et bien limitée, et dans ces cas-là on va juger Saitama sur les exploits qu'il a déjà accomplis et pas sur les exploits qu'il pourrait accomplir. C'est pour ça que personnellement je préfère considérer que Saitama a bel et bien une force et une résistance infinie, et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais te présenter tous les arguments que j'ai trouvés qui viennent appuyer cette théorie, et dans une deuxième partie de la vidéo on verra quels sont les exploits qui ont déjà été réalisés par Saitama, et même si évidemment ces exploits ne prouvent pas qu'il a une force infinie, ça prouve quand même qu'il est extrêmement fort. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, pense à bien t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Envoie-moi ton meilleur like pour me donner de la force, et on est parti. On commence avec l'argument le plus important, Saitama a supprimé ses limiteurs et il a obtenu une puissance sans limite. Et je tiens à préciser que supprimer ses limiteurs, ça ne revient pas à dire dépasser ses limites. La preuve, c'est que juste après les explications de Genos, on a Zombieman qui réplique en nous disant que ça n'a de toute façon rien d'exceptionnel, que beaucoup de créatures ont déjà dépassé leurs limites, et là Genos lui répond qu'il n'a aucune idée de la force dont il parle et que ça n'a rien à voir avec les monstres, les héros, les humains artificiels, etc., qui eux vont toujours être bel et bien soumis à des limites. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que Saitama a juste dépassé les limites humaines, mais c'est complètement faux, parce que Boros avait dépassé ses limites biologiques et c'était un alien appartenant à la race la plus forte de l'univers. Je le dis et je le répète, Saitama n'a pas dépassé ses limites, mais il a bien supprimé ses limites. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs arguments qui vont dans ce sens. Déjà, dès le début du manga, on nous explique que Saitama ne ressent plus aucune émotion. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que normalement, même si tu as une puissance immense, tu vas toujours ressentir l'excitation de combattre, de t'entraîner, etc. Comment ça se fait que Saitama, lui, il ne ressente carrément plus rien? Plus tard, le scarabée du scientifique sent la menace de Saitama avant même qu'il ne bouge, et il recule très loin. Et encore plus tard, on voit Boros qui dit en voyant Saitama qu'il ne peut sentir aucune limite à son énergie. Ensuite, Saitama dit à King qu'il ne pense pas pouvoir progresser plus et qu'il est triste parce qu'il ne peut pas atteindre de nouveaux sommets. Et plusieurs personnes vont utiliser ça contre Saitama pour montrer qu'il a des limites. Alors que moi au contraire, je trouve que ça montre tout l'inverse. Parce que si t'as déjà atteint le point le plus haut possible, bah c'est logique, tu peux pas aller plus loin. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une phrase trop stylée de Goku dans le manga DBS qui appuie cette théorie. Quand il commence à éveiller l'ultra instinct, Jiren lui demande s'il cherche à atteindre la perfection. Et à ça, Goku réplique en disant que la perfection ne l'intéresse pas, parce qu'une fois arrivé au sommet, on ne peut de toute façon plus progresser, et ce qui intéresse Goku, c'est de viser toujours plus haut. Et en plus que cette phrase soit super stylée, elle nous prouve bien que même dans DBS, il existe cette notion de sommet, de perfection, un point où on est au maximum possible de la puissance qu'on peut atteindre, et à partir de ce point-là, on ne peut plus progresser. Et c'est justement cette perfection dont parle Goku que je pense que Saitama a atteint. Et d'ailleurs, il ressent exactement ce que décrit Goku. Il est triste de ne plus pouvoir atteindre de nouveaux sommets parce qu'il est tout simplement devenu le plus fort possible. Donc maintenant, j'en ai entendu beaucoup dire, oui, mais si Saitama a atteint cette perfection dans laquelle tu parles, comment ça se fait que son Serious Punch contre Boros n'ait pas désintégré l'univers? Comment ça se fait qu'il n'ait pas tué Boros en un coup, etc., etc. Alors déjà, je tiens à préciser que le Serious Punch, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas un coup de poing sérieux. C'est un peu comme le Big Bang Attack de Vegeta qui ne crée pas un Big Bang pour autant. Et la preuve, c'est que quand Moro absorbe les pouvoirs de Vegeta, il fait un Big Bang Attack et il dit que c'est un nom bien orgueilleux pour une simple déferlante de ki. Donc tu vois bien que le nom n'est pas toujours représentatif de l'attaque. Et d'ailleurs, j'ai une preuve infaillible de ce que j'avance. Dans le chapitre bonus Reality Strike, Saitama affirme qu'il n'a pas de killer move et qu'il voulait juste se donner la classe avec un nom stylé, comme les autres héros. Il y en a aussi énormément qui pensent que Saitama s'est fait surpasser en vitesse par Boros. Et d'ailleurs, je vois pas du tout pourquoi vous pensez ça. Si c'est juste parce que Saitama encaisse les coups de Boros, franchement, vous avez pas vu l'animé, parce qu'il le fait quasiment à chaque fois. Et d'ailleurs, j'ai un argument infaillible qui va vous montrer que Saitama n'a pas du tout été speed blitz par Boros. Pour ça, on va s'intéresser à l'interview de One qui nous dit que Garou est un petit peu plus fort que Boros au corps à corps. Sous-entendu qu'il est plus rapide que Boros et plus puissant que Boros au corps à corps. Et devine quoi? Dans le webcomic, on voit Saitama qui esquive sans aucune difficulté les coups de Garou, qui du coup sont plus rapides que les attaques de Boros.
Déjà, comme vous le savez, à part dans son rêve et avant son entraînement, on l'a jamais vu blessé, ne serait-ce que superficiellement. Dès le début du manga, il nous montre qu'il est capable de résister au feu, quand on voit qu'il survit à l'attaque de Genos alors que ses habits sont complètement brûlés. Un peu plus tard, on voit qu'il arrive à casser une épée avec ses dents. Et même si ça peut vous paraître des exploits anodins, ça prouve bien que la force de Saitama ne vient pas que d'un entraînement physique. Parce que même si tes muscles sont devenus invincibles, normalement ta peau est vulnérable et toutes les parties du corps qui ne contiennent pas de muscles sont vulnérables. Plus tard, contre Genos, il explose une montagne avec des nuages. D'ailleurs, le fait qu'il explose une montagne, c'est pas rien, parce que je vous rappelle que son poing était arrêté. C'est juste l'onde de choc de son attaque qui était due à l'accélération de son poing qui a causé cette destruction. Et d'ailleurs, il y a un youtubeur que j'aime bien qui s'appelle La Poire Fendue qui a évalué que si Saitama avait réellement donné son coup de poing à Genos, la vitesse de son attaque aurait dépassé 100 fois la vitesse de la lumière. Et d'ailleurs, même sans parler de la destruction de la montagne, rien que le fait qu'il arrive à arrêter son poing à une telle vitesse, normalement ça aurait dû lui causer des dommages au niveau de son corps. Dans Senseiya, on voit Ikki qui arrête son poing lancé à pleine vitesse, ça le blesse au sang. Ensuite, il arrive aussi à résister à la gravité qui est causée par Psychopoulpe, et selon Psychopoulpe, c'est une gravité qui se rapproche de la gravité d'un trou noir. Alors bien sûr, on sait pas si c'est vrai, mais même si c'est à plus petite échelle, Saitama a quand même résisté à une gravité qui était très élevée, et à voir sa réaction, c'est comme s'il avait rien senti du tout. Saitama est aussi capable de résister sans problème à des températures très hautes et à des températures très basses. Et un exploit qui est très vite passé à la trappe, c'est le fait qu'il soit resté sans problème sur la Lune pendant de longues minutes. Pour rappel, la température de la Lune peut aller jusqu'à 150 degrés en journée et jusqu'à moins 230 degrés la nuit. Et d'ailleurs, la pression sur la Lune est aussi très basse. Normalement sur la Lune, ton sang et tes fluides corporels se mettent à bouillir. Le corps se met à gonfler pour atteindre 2 fois sa taille d'origine. D'ailleurs, dans une de mes anciennes vidéos, j'expliquais que un des moyens de tuer Saitama, c'était de l'empoisonner. Mais en fait, quand j'ai fait cette vidéo, j'avais pas réalisé que certains héros de classe S comme Purport sont immunisés au poison. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que ce serait absurde de penser que certains héros de classe S auraient un organisme plus résistant que celui de Saitama. Donc en fait, le corps de Saitama est aussi bien résistant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Saitama arrive aussi à se déplacer tellement vite qu'il est capable de créer visuellement plusieurs centaines de clones de lui-même. Ensuite, il encaisse l'attaque de Boros qui est capable de désintégrer la matière elle-même sans aucune égratignure. Et juste un peu plus tard, non seulement il arrive à renvoyer l'attaque de Boros qui selon le guide officiel pouvait détruire une étoile, mais en plus l'onde de choc de son attaque a tué Boros et a séparé les nuages sur un quart de la Terre. Et je le dis et je le répète, mais cette attaque n'était pas une attaque spéciale de Saitama, c'était qu'une attaque comme les autres. Ensuite, carrément dans le webcomic, on voit qu'il se baigne dans de la lave. Et pour rappel, la température de la lave, ça avoisine à peu près les 1000 degrés. Et le seul exemple que j'ai trouvé dans Dragon Ball qui utilise la lave, c'est avec le robot qui affronte Vegeta. Et d'ailleurs, Vegeta est en sueur, il a énormément de mal à résister, alors qu'il subit seulement la vapeur de Mageta. Là, on parle pas de vapeur, mais de la lave elle-même. C'est juste ouf. Et enfin, sans vouloir trop vous spoiler, j'ai vu des images du combat entre God et Saitama. Alors je sais pas si ces images sont officielles, mais si c'est le cas, vous allez vraiment pas être déçus. Et croyez-moi, vous allez la voir, votre adversaire qui détruit des planètes, qui détruit des galaxies, etc., etc. 俺は重大な問題に気づいてショックを受けてる最中だ。今日は帰ってくる。頼むから。先生ほどの人が抱える重大な問題とは何ですか？教えてください。知名度が低い。 Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la force de Saitama. Est-ce que vous partagez mon opinion de dire qu'il a vraiment une force infinie ou si au contraire vous pensez qu'il a une force limitée, et auquel cas je vous invite à me donner tous vos arguments dans les commentaires. En tout cas de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les tunings.